Salut la famille, je suis Eric Martial Boujeka. Aujourd'hui, on va débattre d'une question très importante. La question est très simple. Enfin, le thème est simple, le titre est simple. C'est une injonction, c'est presque un commandement. Alors, je m'adresse à tous ceux qui, lorsqu'ils arrivent dans le service des gens, affichent une certaine légèreté dans leur façon de se comporter. Alors, donc, l'injonction que je vous donne, ou bien que je te donne, c'est respecter le lieu de service de vos proches. Respecter le lieu de service de vos proches. Pourquoi je donne cette injonction? C'est parce que je me rends compte généralement que les gens, lorsqu'ils, par exemple, sont vos frères, vos amis, vos connaissances, lorsqu'ils arrivent dans votre lieu de service, ils ont tendance, pour certains, à se comporter un peu comme si on était au quartier, un peu comme si on était dans un lieu de vulgarité. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un arriver à votre lieu de service et, par exemple, s'il vous rencontre directement, il se met à vous appeler par peut-être les petits noms que vous appelez au quartier avec, ou bien tout simplement, il se dit je vais être ton collègue, comme s'il entrait dans la cour du roi Péto, ou bien comme s'il entrait chez lui, et il va dire, est-ce que, prenons un exemple simple, il peut par exemple dire, est-ce que Patou est là? Et vous connaissez les conséquences de tels actes. Il va par exemple rire aux éclats, claquer les doigts aux éclats, d'adresser la parole légèrement, par exemple laisse ça. Donc il y a des attitudes, lorsque vous arrivez dans le lieu de service de quelqu'un, fût-il votre mari, votre fils, votre femme, une connaissance, un ami d'enfance, quelqu'un qui était très sale, ou bien idiot, ou bien quelqu'un que vous avez toujours eu à épauler, peu importe les relations que vous avez avec cette personne, peu importe son passé, peu importe les attitudes de cette personne, par exemple au quartier, respectez son lieu de service. Quand vous arrivez dans le lieu de service de quelqu'un, même s'il s'appelle, je sais pas moi quoi, Patou, même si elle s'appelle Mémé, même si elle s'appelle, je sais pas moi quoi, Dada, Dodo, Yo-Yo, Yaya et tout, ces noms-là sont réservés pour la stricte intimité, je sais pas, familiale ou bien au quartier, je sais pas tout. Mais quand vous arrivez au lieu de service de cette personne, la première des choses, vous êtes poli envers les gens. Vous gardez vos comportements de sauvageons là au quartier, vous adressez poliment aux gens, et maintenant si vous voulez rencontrer cette personne, que ce soit votre mari, votre fils, votre père ou quoi, vous vous adressez à la personne qui va vous introduire à cette personne, vous lui dites, s'il vous plaît, est-ce que monsieur tel est là? Ou bien est-ce que madame tel est là? Vous donnez son état civil. Si elle s'appelle Njomo, ou bien s'il s'appelle Konga, vous dites est-ce que madame Njomo est là? Est-ce que madame, je sais pas moi quoi, est-ce que madame Ngo est là? Est-ce que monsieur Amobé est là? S'il vous plaît. Et on vous dit c'est de la part de qui? Vous dites ok, c'est de la part de monsieur tel. Il ne faut pas dire, il faut lui dire que c'est son ami qui le cherche. Il faut lui dire que c'est sa mère qui le cherche. Respectez le lieu de service de vos proches. Le lieu de service de vos proches, ce n'est pas la chambre, ce n'est pas le quartier, ce n'est pas les 2-0 que vous jouez au quartier, ce n'est pas le bar dans lequel vous vous tripotez chaque fois que vous vous retrouvez là-bas. Le lieu de service, c'est un lieu solennel, j'ai envie de dire ça comme ça.
c'est un lieu officiel. Et il y a des attitudes qui ne sont pas tolérées dans les lieux de service. C'est pour cela que vous ne devez pas être étonné un jour d'arriver dans le lieu de service de l'un de vos proches. Vous vous comportez mal et on vous vide, c'est-à-dire on vous met à la porte, ou tout simplement on vous fait attendre, ou bien on vous traite d'une façon plus civilisée ou plus polie. Quand vous arrivez dans le lieu de service des gens, prenez des choses, vous gardez votre enthousiasme, je veux dire quoi, extravagant, vos vulgarités, vous gardez vos paroles légères, vous gardez cette affabilité, vous gardez cette familiarité, je ne sais pas moi quoi, insensée que vous affichez. Vous vous adressez à cette personne en tant qu'officiel. Maintenant, cette personne peut elle-même prendre sur elle l'initiative de vous inviter à vous comploter d'une façon familière, tout simplement, parce qu'elle-même, elle maîtrise déjà l'ambiance du lieu où elle travaille, cette personne. Donc, c'est à la personne de te dire, non, ne fais pas trop de protocole, sois pas trop sérieux, sois détendu, les gens ne sont pas trop compliqués ici. Et même jusque-là, il y a les limites à ne pas franchir. Je vois même des cas où des gens entrent dans un bureau, ils déposent leurs fesses sur la table. C'est curieux. C'est curieux. Ils entrent dans un bureau, peut-être il était en train de manger des choses, il y a des épulchus qui sont restés, ou bien il y a un reste. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose ça sur le bureau de la personne. Donc il y a des attitudes, lorsque vous arrivez dans le lieu de service de vos proches, vous affichez, non seulement vous êtes en train de le diminuer dans son travail, mais encore plus, vous-même, ça ne vous regaillardit pas, parce que quand on va vous voir quelque part, on va toujours vous remarquer négativement. Respectez le lieu de service de vos proches. On se retrouve prochainement.